Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sophie qui a 18 ans. Sa mère est à ses côtés, c'est plutôt sa mère qui va parler parce que Sophie préfère que ça soit comme ça. Et comme c'est l'espace à Sophie, c'est elle qui décide, c'est très bien. Alors, tu m'as dit, Maria, qu'elle a déjà fait 5 sessions? Oui, 4 sessions plus un contrôle, oui. Oui, bah, c'est pareil, hein, enfin, je vois, Ouais. je sais pas ce que. Et donc, les 2 premières avec Aurore de la team Griffasie, la troisième avec Frédéric, Éloi. Éloi, qui a un temps travaillé avec la team, mais plus maintenant. En 2019, je sais pas. Karine Ganivet, je connais pas. Formée par aussi à la méthode Griffasie? Oui, apparemment, c'est ce qu'ils disait en tout cas. D'accord. Oh ben, si elle le dit, c'est que c'est vrai, Oui. hein. Et puis Et, après, et une il y dernière a- par Elettra en 2023. Et tu ne te rappelles plus si elle a trouvé une conscience libre ou pas. non. Mais c'est vrai que Mais toutes les autres d'avant, il y avait toujours quelque chose aussi. Et d'accord. la dernière, je ne me rappelle pas. Moi, je peux pas vous dire. Mais c'est l'info qui est importante parce que s'imagine que nous, on trouve une conscience libre là. Oui. Faut que tu gardes cette info parce que si la conscience est libre, ça veut dire que les problèmes qu'a ta fille n'est pas sur un plan ésotérique. Donc ça sert à rien de redemander une session derrière, tu vois? Ah, oui. Mais bon, quand je m'en rappelle pas. Ben oui, mais c'est vraiment l'info, importante à garder. C'est ça, en fait. Bon et qu'est-ce qui se passe alors dans la vie qui n'est pas réglée, je veux dire? Oui, Depuis les dernières sessions, qu'est-ce qui se passe qu'on est là aujourd'hui? oui. Alors, Sophie, elle a toujours quelque chose dans le domaine santé. Ouais, problème de Là, santé? elle a des kystes et on n'arrive pas à les faire partir. Et on peut pas les enlever parce qu'on n'est pas sûr que ça arrive à cicatriser. Donc, elle fait des traitements, des traitements. Et voilà, ça fait quelques années. Et comme c'est Et pourquoi ça cicatriserait pas? Je parce que c'est dans un endroit délicat et le médecin, il a dit, je l'ai déjà fait, mais la dame, ça a été pendant des mois et des mois des souffrances. Donc, il a dit, maintenant, j'évite. Je conseille même pas de le faire. Donc, voilà, je voulais voir si c'était ésotérique. Après, le plus gros problème qu'elle a, Sophie, c'est elle n'arrive pas à se faire des amis. Et les seuls amis qu'elle a pu avoir, bon, là, ça fait déjà au moins 4 ans, 5 ans facilement, qu'elle en a pas vraiment. Et les seuls qu'elle a eu avant, bah, c'était des amis qui l'a rabaissée, qui l'a traité de grosse, enfin bref, qui l'a maltraitée. Et depuis, bah, c'est sûr, c'est difficile de donc faire confiance. aujourd'hui, tu as pas d'amis ou peu d'amis? Non, elle en a pas du tout. Pas du tout. Tu es scolarisée encore? Oui. Tu es en quoi là? Là, je vais faire un BTS. J'ai fini mon année terminale. Dac. Donc tu as eu ton bac. Oui, avec mention très Félicitations. bien. Oh, bah, double félicitations. Oui, c'est vrai qu'elle s'est accrochée à ses études, au fait. Donc Mais là, bon, tu rentres pour dans un elle, BTS, mais oui. tu rentres dans une voie qui vraiment te correspond, ça te fait plaisir ou tu fais ça pour faire des études? En fait, je sais pas ce que je veux faire après, mais c'est un peu une voie où je peux accéder à tous les domaines. D'accord. Donc c'est plus une porte d'entrée, ton BTS, vers quelque chose. Mm. Ok. Il y en a plusieurs issues après. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris ça aussi, parce que moi, après, elle Ok. basculerait sur un truc ou un autre, mais voilà. En tout cas, ça sera sur un débouché où ça te plaira de travailler, Oui, enfin, oui. d'exercer. Donc, voilà, la solitude, ça l'apaise. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses avec toutes ces sessions qui se sont améliorées? Ben non, ce côté-là, non. Je Mais trouve que d'autres choses? d'autres choses, oui, la santé, ça s'est amélioré parce qu'elle, depuis qu'elle était petite, elle a toujours quelque chose, toujours des choses graves, donc voilà. Ah, Mais donc il y a ça, toujours c'était. quelque chose Ah, qui reste. Il y a ouais. toujours quelque chose qui Mais il y reste. a quand même des améliorations, Oui, tout à notamment au fait, niveau oui, de la oui. santé. Oui, oui, oui. Ok, Voilà. c'est bien. Mais après, le côté sociable, au fait. Donc il y a quand même des améliorations, c'est Voilà. important, puisque sa première session, elle a quoi? Elle a 12 ans? Ah, 2017, oui, c'est ça. bah oui. Tu veux bien m'écrire? Comme ça les gens ils entendent pas, ils voient pas. Je veux que tu m'écrives l'endroit où sont les kystes, s'il te plaît.
Oui, attendez. Moi, ça peut me dire à qui on a affaire si c'est ésotérique. Et toi, est-ce que Sophie, tu as d'autres choses que tu voudrais que je vérifie, qui dans ta vie te posent souci? Est-ce que par exemple, tu as déjà eu des phénomènes paranormaux? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vu des choses dans la matière? Tu sais, des fois, on voit des êtres, on voit des lumières, ou on entend des voix alors qu'il n'y a personne, ou on se sent poussé alors qu'il n'y a personne, ou tu vois, t'as déjà... Euh, Bah, hier soir, c'était bizarre, donc je l'ai pas dit avant. Mais hier soir, j'étais dans mon lit et j'ai l'impression qu'on m'a attrapé le bras. Ah, Et il voulait pas me lâcher, mais après, c'est parti. Mais voilà, c'est tout. ben, Après, c'est déjà pas mal. ah oui, aussi. Oui, en C'est fait, quand des fois, elle parle avec sa sœur, ou même avec nous, des fois, elle s'énerve et, et elle dit elle a un pressentiment que c'est pas elle quand elle parle. Mais ça, c'est super important, hein, faut me le dire, Ça, hein. elle me l'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, tu pourras juste regarder ça, ça m'intéresse aussi de savoir, parce qu'elle a dit, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui parle à ma place ou qui me pousse. Très Mais bien. ça, d'hier soir dans le lit, elle me l'avait pas dit. Eh ben, on va aller voir déjà. D'accord. D'accord. Oui. Il y avait d'autres points que tu voulais qu'on vérifie, Sophie? Non. De toute façon, après, tu pourras poser des questions à ta conscience ou ta mère, si toi, tu veux pas les poser. C'est pas obligatoire, hein. Mais si D'accord. jamais, si tu as des idées, si tu veux parler à toi-même, à ton âme, ta conscience, c'est des synonymes, hein. Qu'est-ce que je viens expérimenter sur cette planète? Est-ce que j'ai déjà été dans d'autres incarnations avec ma mère ou ma sœur ou mon père? Des choses comme ça. Tu peux demander, voilà. Oui. Comme sa sœur, elle a vécu le divorce, je ne sais pas si elle a été impactée ou pas. J'ai l'impression un peu moins que sa sœur. Mais je ne sais pas si ça. Ça a pas l'air. Quand je vois la tête de ta fille, Non, elle a une autre vision de la vie. OK. En fait, elle n'a pas vécu aussi intensément les choses comme sa Puis sœur. bon, du coup, tu divorces, elle a quoi? Elle a 10 ans, 4 ans? 9 ans, 9 ans? Ah, 9 ans, d'accord. Oui, Je parle pour Sophie, hein. oui, oui, Ah oui, oui, elle avait puisqu'elle 9 avait ans. 14 ans, sa sœur, donc oui, OK. Oui, oui, parce qu'elles ont une différence de Ouais, 5 ouais. ans. Ouais, ouais. Donc, OK. voilà. Bien. Bon, À tout à eh l'heure. bien, vous allez Oui. couper votre micro, mesdames. Et puis Christine, voilà, qui remet son casque. Tu vas, ah, tu vas te démêler déjà. Ça se raccroche. Ah, Et tu vas voir Sophie. Ah, bah attends, j'attends que tu sois. C'est bon? oui, Tu vas voir Sophie dans la matière. ok, j'y suis. C'est bien Bon. Sophie. Est-ce que tu as d'autres personnes à côté d'elle? Non, je vois pas d'être, je vois. Non, je parle pas Je... sur un plan ésotérique. Ah, oh, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a physiquement quelqu'un? Est-ce que tu vois d'autres personnes à côté d'elle? Non, Donc tu ne vois pas sa mère. non. Ah, voilà, c'est ça que je voulais comme info. Ce qui n'est pas normal. Donc il y a quelque chose déjà. Donc d'un point de vue ésotérique maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Alors, ce que je ressens, c'est. J'ai un goût bizarre en bouche. Je ressens. Alors, je ressens une présence et en fait, de cette présence, ce que je ressens, c'est comme un filtre. Tu sais, comme les filtres un peu vaporeux, mais qui est très. C'est très désagréable. Cette fréquence, tu touches, tu me la décodes. Est-ce que c'est vraiment une conscience? Est-ce que c'est... Ce que je perçois, c'est reptile. Ouais. Mais est-ce que c'est un implant, un dispositif ou une conscience? Il y a quelqu'un dans la matière? Non, c'est quelqu'un dans la matière. Ok, bah tu le chopes. Il est hideux. Ok. Le Tu, choper. l- tu le neutralises, bien sûr. Tu le figes. Fait. C'est Il fait. est, il est accroché par quel... S'il est accroché à Sophie, c'est par quel chakra? Ou de Le quelle manière? premier,
Et ce que je vois, c'est par rapport au sacrum, bas du dos. Mais c'est en lien avec le premier chakra, premier et D'ac- deuxième, quoi. Mais ouais, principalement plus près du premier. d'accord. Il est sexué? Oui, Plutôt type croco, serpent. non, plus croco. Ok. Bon, il est bien figé là, tu l'as bien. Ah oui, oui, il est bien neutralisé, C'est comme les papillons là, cloués au mur. pas bougé. D'ailleurs, c'est dégueulasse de faire ça aux papillons. Enfin bref. Très bien. Tu remontes sur la ligne de temps. Hier soir, quelqu'un lui attrape le bras. Évidemment, il n'y a personne, hein. Tu regardes ce que tu observes. Oui, c'est lui, c'est le même personnage. Il attrape l'avant-bras de Sophie, Oui, comme c'est ça. ça. Effectivement, je t'ai dit le bras, mais c'est l'avant-bras. Pourquoi il fait ça? C'est comme s'il voulait lui inculquer qu'il est là. Comme s'il lui disait, je te lâcherai pas. Ah, le petit morveux, il n'a rien compris. Ok. Maintenant, bon là, tu- dégage-le là, mais garde-le enfermé là où tu l'as trouvé, hein. Je le dégage pas, je le garde enfermé, on est Oui, d'accord. oui, oui, mais quand il veut prendre son bras, il se prend, tu sais, un Ah, court-circuit d'amour, en fait, tu vois. Pichenette, comme tu dis. Voilà. Et C'est fait. c'est fait. Maintenant, tu vas voir un moment où elle s'énerve et elle, ce qu'elle dit, c'est bah, c'est pas moi. Elle dit, c'est pas moi qui m'énerve, je comprends pas. Comme si quelqu'un prenait les commandes. Oui, quelqu'un contrôle sa pensée. Alors, le crocodile que je t'ai décrit, ce n'est que l'intermédiaire. C'est comme si ça passe par le crocodile pour arriver à sa pensée. Oui, on sait que lui, c'est un sous-fifre, de toute manière. Oui, Et donc, contrôle sa pensée. D'accord. mm, Par le croco. Bon, tu regardes à quel âge elle a quand il vient la première fois dans la matière. 6 ans. Un Ok, tout petit peu plus que 6 ans, pour être juste. ok. Est-ce qu'il y est pour quelque chose, le fait qu'elle ait des kystes et... En fait, ça entraîne un déséquilibre énergétique au niveau du premier chakra. Et ça a somatisé des peurs. Donc les déséquilibres énergétiques au premier chakra, alors je sais pas où sont les kystes et je vous le demande pas, mesdames, mais et les peurs, c'est ça qui favorise les kystes, on va dire. Oui, c'est comme si elle cristallisait sa peur, comme si elle savait pas comment l'exprimer. Ok. Et donc il arrivait, elle avait 6 ans et demi, hein, tu me dis un peu plus de 6 ans. Bon, ben, toutes les équipes qui sont passées, j'espère qu'ils ont quand même trouvé cet être dans la matière, même s'il peut partir. Bon, bon, on va voir la Il a conscience. vraiment une Ouais, énergie. dégueulasse, hein. Merde, j'ai perdu la télépathe. Christine, tu m'entends? Bon, ce petit problème de connexion, elle va revenir. Voilà, c'est Ouais. terrible hein, ce que j'ai en... Alors, on t'avait perdu. Tu m'as dit, il a vraiment une énergie, puis après, on t'a plus entendu. Il a vraiment une énergie sale. Hmm, Et je reste polie dans mes termes. oui. Oui, moi j'ai dit dégueulasse. Oui, c'est ça. C'est le mot que je n'utilisais pas, mais qui était là. Ouais. Alors, tu le prends avec toi et on va voir la conscience. Tu Ok. l'enfermes bien, qu'on ressente plus rien du tout, qu'il soit complètement presque mort. Alors, je précise qu'on ne peut pas tuer des interférents, on les éjecte de l'espace et qui sont comme morts
pour l'espace de Sophie. Mais je veux Donc, dire, je l'emmène avec moi au niveau oui, de la oui, conscience, oui, c'est ça, tu hein? l'emmènes, oui. Mm, mm. Ok, c'est bon, on y est. Tu touches Oui, c'est bien Sophie. et tu me dis ce que tu vois. C'est c'est comme une forme de d'enfermement de ce que je perçois de Sophie. Donc elle est comme enfermée, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est pas un enfermement physique, c'est un enfermement dans sa tête. Ah, Tu vois, comme si elle tournait en rond dans sa tête. ok. Quand tu l'as touchée, est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Elle m'a vue, C'est tout? c'est tout. Bon, allez, tu montes en fréquence, tu regardes qui contrôle tout ça. Pour l'instant, on va travailler sur d'autres plans. Tu trimbales toujours hein, l'autre merdeux avec Oui, toi. oui, oui, je le traîne. Il est sous mon bras, on va dire ça comme ça. Euh, alors, en premier, ce qui est venu, c'est Mhm, un dragon ailé. mhm, Et là, je sens le lien avec ce crocodile, rien que par cet aspect plutôt sale. mhm. Et comme par hasard, en montant encore plus haut, j'ai un archonte. Ah là là. Bon, le dragon, en passant, tu me dis le programme qu'il avait prévu, entre guillemets. La solitude. Ça correspond bien à ce qu'elle vit. Hein. Ok. Je suppose que celui qui était dans la matière, il a rien prévu du tout. Il s'accroche, il mange et puis il fait ce qu'on lui demande, quoi. Oui, c'est ça, c'est tout. Enfin, c'est tout. Mm. Tu m'entends. Bon. Alors tu vas faire pareil, tu vas aller observer des 5 sessions. Tu D'accord. regardes et tu me dis là où la conscience est le plus lumineuse. C'est à la première. Eh bien 2017 avec Aurore. Eh bien allez, t'y vas. D'accord. Bon, l'autre guignol, tu le laisses. Hein. Le, Oui, oui, je le laisse sur le place reptile, tu avec. le laisses Oui, voilà, dans l'espace de j'y ma. suis. Alors, tu touches tout le monde. Ouais, tu viens avant que l'équipe soit partie. Oui, j'y Tu suis. J'ai touches. touché tout le monde. C'est C'est OK. bien. Tout le monde est bien ce qu'il prétend être. Oui, tout à fait. Ah oui, on est mieux là. C'est fou. Oui, c'est Ouais, c'est incroyable. dingue. J'ai plus du tout ce goût en bouche non Ouais, plus. ouais. Alors, comment ça m'intéresse la conscience de Sophie là. Comment elle réagit à ta présence? Bah, je dirais plutôt accueillante. Hmm. C'est comme si j'entendais enfin. Tac. Bon, elle prend les infos. Il y a que les infos passent de nous à elle, rien dans l'autre sens. Hein. On est d'accord. De l'espace-temps d'où nous venons. C'est fait. Alors, comment elle réagit? C'est comme une. Comment je vais te dire? Il y a eu ce mot enfin, et Ouais. là, elle le vit vraiment. Voilà, il faut que ça s'arrête. Enfin, elle veut vraiment être dans son espace, récupérer son intégrité. Tac. Donc, est-ce qu'il était là? On va s'occuper de l'archonte sur Oui, les oui, oui, tout je le le temps en vois. fait, je veux dire. Oui, il a toujours été là. OK. En fait, de ce que je perçois, c'est que à chaque fois, il envoyait entre guillemets un sous-fifre. Comme ça, lui, ça lui permettait de pouvoir se cacher.
Ah ben oui, ils font ça. Oui, ils ont dû à chaque fois enlever des À trucs. chaque fois, il a envoyé voilà, un être, Mm. comme, tu sais, comme un jeu de cartes à ton joker. Mhm. Ok. C'est quoi le paramètre de cet archonte de contrôle? En fait, c'est vraiment la faire tourner. Si tu veux, c'est la faire toujours se faire poser des questions. Et du coup, ça la fait tourner en rond dans sa tête. Et tout ce qu'elle, ça lui donne comme une soif de connaissance. Et ça reste que de la théorie dans sa tête. Ce qui fait que du coup, elle n'arrive pas à acter. Et ça l'enferme. Donc ouais, il l'a enfermé dans ses pensées. Oui, c'est ça, elle C'est ce tourne que en tu rond m'as dans sa dit. tête. Ouais. Ouais, Mais il reste dans sa tête et ne crée pas, ou crée difficilement. très difficilement, oui. Mm. Le passage à l'acte, à la concrétisation, c'est... Ok, c'est ce qu'il avait prévu, quoi. Ok. Oui. Bon, comment il a fait pour rester? Alors déjà, pardon, comment Sophie réagit là? Ah, là, je la sens remonter en fréquence. Ouais, super. Donc Elle est voilà. rayonnante. Mm. C'est très touchant, Mm. la façon dont elle a, je dirais, comme si elle avait fait une vrille, comme un tour sur elle, quoi. Très bien. Elle vérifie tous les plans. Bien sûr, du plan physique au plan ésotérique les plus hauts. C'est OK pour elle. De Et puis elle le dégage. Et elle dégage, de toute façon, tout ce qu'il y a dans son espace de contrôlant. toute façon, c'est ce qu'elle a fait au fur et à mesure où elle est montée en Mm. fréquence. Elle a tout nettoyé à chaque fois. C'est bon, elle l'a dégagé. Ouais, dans toi, ce que tu observes, ressens. C'est OK pour moi. Vous allez revenir dans le temps présent. OK. C'est bon. Comment toi, tu ressens l'espace là, dans le temps présent? Pour moi, c'est OK. Vous allez vérifier toutes les de l'ADN. OK. On y est. Est-ce que Sophie voit quelque chose qui attire son attention? Non, tout est à elle. Et toi, est-ce que tu vois quelque chose? Non. Super. Et avant que je lui parle, je te demande de revérifier tout l'espace ésotérique. Tu montes en fréquence et après tu changes de point de vue. OK. C'est OK. Que Sophie chez Sophie. Exactement. Impec. Bon, bah, je vais lui parler directement. Là, tu as bien retouché, on est bien avec Ah oui, Sophie. oui, on est bien avec Sophie. C'est Ok. Tout est. clean. Voilà. J'aimerais quand même que tu vérifies quelque chose quand tu retournes dans la matière. Est-ce que maintenant tu vois quelqu'un à côté d'elle? Au niveau ésotérique, non. Non, 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 au niveau physique, pardon. Oui, Tu touches oui, c'est et sa c'est bien maman. ça. Ok. Ben oui, je savais pas le paramètre qu'il y avait, mais comme il y avait le paramètre d'isolement, tu n'avais pas accès à. Enfin, tu aurais eu accès si on aurait forcé, mais ok, tout à l'heure. Allez, je vais aller parler directement à Sophie. D'accord. Je parle à Sophie maintenant. Sophie, Oui, ça va? ça va vraiment mieux. Bon, il en aura fallu de l'aide. Oui, Tu te souviens que d'autres équipes sont venues te voir? c'est juste un passage Qu'est-ce que tu entends par là? que j'avais comme quelqu'un qui était rentré dans mon espace, mais comme si s'il avait frôlé mon espace. Mais sinon, j'ai pas plus d'infos. D'accord. Ben oui, vu qu'il y avait un contrôle mental avec l'archonte.
Enfin, en tout cas sur les pensées du corps et toi-même aussi sur tes propres créations. Bon, alors maintenant que tu es chez toi, Oui, je lis ce que... Bon, les kystes, on a déjà la réponse. Les kystes, que fait ton corps? Bon, le fait qu'elle n'ait pas d'amis, il y avait un programme de solitude. oui. Il y avait aussi ses anciens amis qui l'a rabaissé. Est-ce que ça... Sophie a cette sensation de ne jamais être assez bien, comme si elle était insipide. Et ses amis, de ce que je reçois, étaient sur cette fréquence-là. Hmm. Donc elle a trouvé des gens qui, comme elle, la trouvent pas assez bien, la trouvent insipide, enfin, qui se permettent donc de la maltraiter. C'est ça. Tac. Bon. Qu'est-ce que tu envoies là, justement, maintenant, comme fréquence à ton corps? L'amour de soi, la valorisation, la confiance. Elle a ce côté de pouvoir développer son aptitude à l'aide aux autres Ok. Ça, c'est et quelque de la chose... joie. De la joie. L'aide aux autres, c'est quelque chose qui est dans les fréquences, alors, de tes créations et de Oui, des tiennes, si elles le souhaitent. Ok. tout à fait. D'accord. Et de la joie. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, je vais expliquer à ton corps ce que c'est, d'accord? La conscience du corps, c'est pour toi, hein, la Sophie. C'est toi, en fait. C'est la conscience dans la matière incarnée. C'est ton caractère, c'est vraiment comment tu réagis. Tu devrais te retrouver dans... Ça devrait te ressembler. Voilà. C'est ce qu'on appelle la conscience incarnée, hein, ce qui fait on parle, on rigole, voilà, qu'on a ce caractère. Alors, je reparle à toi. De nouveau, la conscience. Eh ben, écoute, je peux lui parler? Pardon, non, tu m'as pas dit ce que tu voyais. Pardon. En fait, je vois une petite fille qui est à la recherche de la perfection. Elle a cette peur que ce ne soit jamais assez bien. D'accord. Tu peux me donner à peu près son âge? Elle a dans les 6 ans. Ok. Je vais reparler à ton corps. C'est une métaphore, c'est une manière de parler. Une conscience n'a pas d'âge. Je vais pas faire un cours sur l'ésotérisme, hein, là, mais ce n'est pas toi à 6 ans, ça n'a rien à voir. Mais l'âge me permet de savoir où elle en est dans sa capacité à gérer ses émotions, on va dire. Voilà. Et à avoir fait des programmes, d'accord? Mais c'est donc pas toi à 6 ans, hein. Une conscience n'a pas d'âge. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Sophie maintenant. Sophie, oui. ça va? Bonjour. Bonjour. Tu viens m'enseigner quelque chose? Ah, je sais pas, t'as besoin d'être enseignée? D'être enseignée. Oui, oui, d'être enseignée? Oui, j'ai ma langue à ripée, je mets un R, je crois. Bah parce que là, tu vois, j'ai besoin d'emmagasiner des connaissances. Parce que je voudrais tellement que tout ce que je crée soit parfait. Et moi, je pense que toi, tu es venu m'apporter quelque chose, m'enseigner quelque chose. Tu as en partie raison. Je vais juste te rappeler que la perfection, tu la portes déjà en toi. Ce que tu as l'air d'avoir oublié, puisqu'il semblerait, dans la manière que tu crées, est-ce que tu es satisfaite de tes créations? Mais non, parce que j'ai toujours peur que au dernier moment, ça soit pas exactement comme ce que j'avais prévu. Voilà. Pourquoi tu as cette peur? Parce que j'estime qu'on peut toujours faire mieux. Euh, ah bon? Moi, quand je crée la perfection, je peux pas faire mieux que la perfection.
Tu peux pas faire le plus de la perfection? Bah, c'est déjà fait. Ah oui, moi j'ai toujours cette sensation que dans la perfection, tu peux encore faire mieux. Mais pourquoi tu as ce programme, cette peur qui visiblement en plus n'est pas efficace? Je sais pas, ça fait partie de moi. Ouais. Bah, tu veux bien aller voir au moment, à l'origine, quand tu as commencé à créer de cette manière-là, pourquoi tu as commencé à créer comme ça? C'est parce que j'aimerais qu'on me voie, qu'on me reconnaisse. Je le sais ça. T'aimerais qu'on te voie? C'est pour être vue alors que tu tentes d'être parfaite? Oui, Ah. d'être plus que parfaite. Être vue comme, être aimée? Oui, tout à fait. Mmh. Tu vois, je savais bien que tu allais venir m'apprendre. C'est quand tu dis ça, il y a une telle tristesse, ouf, c'est lourd, hein. Mmh. Hmm. Bon, pourquoi tu as besoin d'être aimée alors que tu es une source d'amour, infinie? Parce que j'ai l'impression que si je suis aimée, je vais être complète. Ah, Et que là, il me manque un petit bout. d'accord. Alors, c'est quoi cette sensation qui te manque un petit bout? C'est là, c'est dans mon cœur. Ah, C'est tu comme veux si, tu vois, j'avais toutes les pièces du puzzle qui étaient assemblées, mais mmh. il m'en manque une des pièces qui fait que j'ai pas cette complétude. Alors pour avoir cette complétude, c'est quelle fréquence, quelle pièce? C'est me donner de l'amour. Ben, super, eh ben vas-y, crée cette pièce. Trouve, crée ta complétude qui a toujours été là en fait. En fait, c'est la suffisance à moi-même. Et avec Oui. cet amour, je la trouve. Mmh. Et là, tu vois, quand je remets mon petit puzzle, Mmh c'est mh. comme s'il venait tout de suite s'ajuster à 100% avec les autres. Et du coup, ça crée l'unité. Je me sens complète et entière. Ben oui, super. Et alors là, quand tu crées, comment ça se passe? Et ben, c'est très fluide, hein. Ça se passe, c'est parfait. Oui, Tout est OK. voilà. Et je ne Eh suis oui. plus dans cette recherche du plus plus. C'est très différent. Bah oui, tu avais un moins moins, donc tu cherchais un plus plus, mais ça marche pas quoi, parce que de toute façon, tu le sais en maths, plus et moins, de toute façon, ça fait moins. Bon, donc maintenant que tu es dans le plus toi-même, dans le plus plus, pas dans la complétude, Oui, c'est ça. Je suis plus dans tout la ce que tu recherche du crées, plus plus. tout ce que tu crées est parfait. Oui. Et c'est surtout que je m'aime. Ça, c'est chouette. Ça, c'est plus que chouette. Ouais. Super. Bon, alors, avant que je quitte ton espace, tu as juste une chose à te souvenir. Quand tu es dans une des créations pas complètement satisfaisantes, comme quand je suis arrivée, comme c'est toi la créatrice absolue de ton espace, transforme ou va à l'origine. Tu vois comme on a fait. Oui. Voilà. Pour que tu sois tout le temps dans des créations où tu es 100% satisfaite. Et qui me correspondent. Ouais. Oui. Ok. Eh ben merci à toi, on quitte ton espace. Sophie déconnecte. Oui. J'ai aussi ton corps là qui vient de me signaler qu'il a de l'acné et que bien sûr ça la dérange. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non. C'est plus en lien avec ses colères. Bah, les colères étaient un peu ésotériques, vu qu'il y avait un être qui favorisait ça. Mais d'accord, c'est plus si C'est tu plus scannes. émotionnel. D'accord.
Si tu scannes ton corps, Oui, est-ce que l'énergie est fluide? Est-ce qu'il y a des organes surchargés? Parce que l'acné, c'est souvent aussi très en lien avec... c'est pas encore complètement réharmonisé. Ça, ça se réorganise à partir du plexus solaire. D'accord, Il y a un mouvement qui est en train de se créer, comme d'accord, d'un phénomène ondulatoire, ok, comme des vagues. très bien. Bon, après, hein, acné, système hormonal, ton corps à 18 ans, saturation certainement peut-être du foie avec ce qu'on mange à l'heure d'aujourd'hui, hein. Il peut y avoir aussi plusieurs choses, hein. Bon, en tout cas sur le plan ésotérique, c'est en train de se réharmoniser. Oui, Ok. Alors, si tu veux bien maintenant aller voir au niveau du transgénérationnel. oui, non, c'est OK. Ok, rien à signaler. Non, Et d'aller voir là où ta partie incarnée habite, notamment sa chambre, d'accord. si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. Non, c'est OK. Est-ce que... Non, pas est-ce que... Qu'est-ce que tu viens expérimenter, toi, dans cette nouvelle ligne de temps? M'aider moi-même pour pouvoir aider les autres. Donc, faire le chemin pour toi pour pouvoir l'enseigner aux autres. Enfin, en tout cas, aider les autres. L'enseigner, c'est un bien C'est grand ça. mot. C'est chouette. Enfin, c'est des chemins que j'aime bien. Bon. Eh bien, je vais demander à ta partie, à ton corps, ta partie incarnée, si elle a des questions. Ou celle qui est ta mère, si tu es d'accord. Oui, Tu es d'accord pour, bien sûr, pour ton corps, mais oui. oui, celle qui est ta mère aussi. Eh bien, allumez le micro si vous avez des questions et celle qui veut parler, parle. Oui, moi je voulais savoir si c'est toi qui as choisi de venir dans ma vie. Si c'est toi qui as choisi la famille. Non. Euh, Est-ce que je peux t'aider à ce que tu te sentes mieux? Là, il faut que tu vois avec ma partie incarnée ce dont elle aurait besoin pour se sentir mieux. Oui, parce que toi, la conscience, ça va. Oui, Et pour ton pas problème de poids, toujours en train de surveiller pour pas grossir et tout, c'est normal. j'ai pas compris. Tu fais toujours attention à ce que tu manges parce que tu as peur de grossir, parce qu'avant tu étais un peu plus enrobé. Tu as toujours cette peur? Je la ressens pas. D'accord, tant mieux, je suis contente. Parce que tu es très bien comme tu es. Je t'embrasse alors et merci de Ok. venir. Sophie, pas spécialement tu veux parler que t'as ton âme, ta conscience, tu veux lui dire quelque chose, c'est pas obligé, hein. Non. Ok. Et toi, tu peux couper ton micro, Maria. Et toi, la conscience, tu as quelque chose à partager avant qu'on quitte ton espace? Juste que Sophie se respecte et qu'elle sache regarder et mesurer les pas qu'elle fait dans sa vie, dans son avancée pour elle. Qu'elle sache les apprécier et qu'elle les vraiment apprécie, qu'elle les reconnaisse. Tac. Bon, autre chose? Non, Alors passe l'information de la souveraineté, si tu le veux bien, à ceux qui sont de ta famille, de tes proches, à qui veut bien prendre cette information.
C'est fait. OK. Eh bien, merci beaucoup à toi et on va quitter ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et vous pouvez remettre votre micro. Oui, Bon, très alors, intéressant. est-ce que tu as reconnu le caractère de ta fille quand on a fait la conscience du corps, par exemple? Ah oui, oui, oui. Je regardais pendant que, puisque évidemment Christine a les yeux fermés, moi j'ai la chance d'avoir les yeux ouverts, je voyais que Sophie réagissait beaucoup à ce que Oui, oui. Oui, apparemment parce tu étais que bien reconnue, Sophie. oui, c'est elle. Donc très perfectionniste, Ah oui, mais derrière, c'est par peur de pas être aimée, en fait. Ça oui. te parle aussi? Je sais pas trop. D'accord. Bon, ça demande de savoir s'analyser un peu plus. En tout Mm. cas, très perfectionniste, parce que c'est pas toujours basé sur, une peur de pas être aimé ou un besoin d'être, apprécié par les autres, surtout de pas faire de bêtises, c'est ça surtout, en fait, tu vois? Mais c'est bien parce que si tu gardes juste, le côté sérieux et perfectionniste, ça dépend, mais dans le bon sens du terme, tu seras bonne dans ce que tu vas faire, en fait. Tu seras, efficace, performante, Ah tu oui, vois? ça, de ce côté-là, j'ai aucun doute. Je lui ai Bah déjà dit oui, qu'elle dac sera vraiment excellente. donc tu avais bien ressenti, il y avait quelqu'un dans la matière, celui qui Mm. t'a attrapé le bras. Voilà, tout ça s'est dégagé. En fait, tu n'avais jamais été libre sur les plans ésotériques. Alors je sais pas si tu vas comprendre ce que je te dis parce que c'est pas voilà, c'est pas un dialogue, en fait, plusieurs équipes sont venues te f comme nous voir ta conscience et à chaque fois ta conscience, elle a jamais été libre, en fait. Il y avait un archonte, ça s'appelle c'est un être lumineux, puissant et tu es né, tu étais déjà il était déjà dans ton espace. C'est-à-dire depuis ta naissance en tant que Sophie, cet archonte était déjà là. Voilà. C'est juste pour comprendre que c'est pas que tu as été libéré, que quelqu'un est revenu, puis que tu as été libéré, puis que quelqu'un est revenu. Là, on se dirait: «Qu'est-ce qu'elle fait cette conscience à laisser rentrer n'importe qui?» Ça serait beaucoup plus grave, en fait. Ça veut dire qu'elle a rien compris, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Alors que là, non. Les archontes vibrant très, très haut, c'est-à-dire que les autres équipes sont toujours tombées visiblement sur des plans intermédiaires où il y avait, je sais pas, de l'humanoïde, du reptile, du poulpe, j'en sais rien, mais des trucs comme Tout ça. à fait. Voilà. Oui, puis après, quand elle parlait, quand on l'a fait parler, je me rappelle de la dernière fois, c'est l'unique chose qui m'est venue à l'esprit là, c'est que quand on a fait avec les le contrôle, elle disait, qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous faites encore là? Et donc, on est resté sur ça. Alors nous, c'est à chaque fois qu'on est tombé sur une conscience qui nous parle mal, c'est Oui. toujours une conscience interférée qui nous dise, «Je veux pas vous accueillir, qu'est-ce que vous venez faire?» On a toujours trouvé une conscience interférée derrière. Donc, Parce que elle l'était, sauf que ça n'a pas été approfondi. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant, elle est libre, c'est ouais. l'essentiel, c'est le plus important. Mais c'est important de passer ce message parce que tu vois, il y a encore une personne qui m'a demandé ce matin une session de contrôle et qui me dit de toute façon et je suppose que ma conscience va pas être contente qu'on la dérange, mais je lui ai dit, on va l'appeler, Bernadette pour pas donner son nom. Je sais pas si elle publie ou pas cette personne, donc bref. Je dis: «Bernadette, mais ça c'est tes filtres, ta conscience est pleine d'amour. Oui. Jamais une conscience n'est dérangée pas vous n'êtes qu'un, c'est voilà, Mais là, on l'a dérangée. Elle a dit clairement, vous me dérangez, vous c'est pas m'embêtez, vrai». laissez-moi tranquille. Mm. Je En ne tout peux cas, pas. non. Bah, c'est moi à chaque fois qu'on est tombé là-dessus, puis de toute façon moi quand on nous sort par la porte, je re-rentre par la fenêtre, on a toujours contré il y a toujours un contrôle derrière. Il peut y avoir des consciences qui nous disent avec beaucoup d'amour: «Je vais être là parce que mon corps a besoin peu de temps parce que effectivement j'étais en train de m'activer sur d'autres plans et que ça lui demande de descendre en fréquence». Oui. Donc elle va nous dire, «Je vais être efficace, je vais répondre aux questions rapidement et je vais vite repartir sur mes plans». Ça arrive. Ou une personne décédée qui avait une vie horrible et que la conscience qui s'était libérée entre-temps par les informations passées par la famille justement quand on dit passer les infos, qui est venue très peu de temps et qui a dit: «Je veux plus aucun rapport avec cette vie, c'était pas mon choix, c'était un temps interféré». Donc il est venu très peu de temps nous dire qu'il était libre, que tout allait bien
pour que sa D'accord. fille, voilà. Et après, il est reparti. Mais jamais il nous a dit, oh, wesh, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Ça parle, c'est jamais. Enfin, bon, ce n'est que notre expérience, hein. Après, Tout voilà. à fait. C'est D'accord. toujours plein J'ai d'amour, j'ai- une conscience. Mm. J'ai une question, Sophie. Est-ce que ça t'arrivait d'avoir des maux de tête? Il y a pas mal de... Oui, il y a une période où elle avait très souvent mal à la tête. Mais ça lui D'accord, arrive de temps en Oui, temps, oui, d'avoir mal à la tête, oui. d'accord, ok. Parce que c'est ce que je percevais, c'était par rapport à le fait d'être enfermé et de tourner en boucle dans sa tête. Ça Oui, pouvait donc, lui créer des céphalées, des maux de tête, quoi. hmm. Mm. Oui. Oui, alors c'est ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui pense beaucoup et que tu n'arrêtes pas de penser? Ça- oui. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Bah, c'est bien parce que tu vois, on n'avait pas les infos. Comme ça, on nous dit pas que. Et c'est comme ça que le contrôle était posé, hein. Il y avait deux niveaux de contrôle. Tu avais le plus haut, l'archonte, qui lui, c'était ça, hein. Il avait mis un contrôle sur ta pensée et sur la capacité. Donc, vous avez enfermé dans une boucle de pensée au niveau de la conscience et de toi. Donc, tu aurais été tout le temps et puis même, tu aurais peut-être été créative, hein, mais très, très dur de la mettre en pratique. Toutes tes créations seraient restées dans ta tête en permanence. Puis à un moment, on devient zinzin, hein. C'est pas... Et tu avais l'autre, un dragon ailé, qui t'avait mis, lui, il avait mis solitude. Il voulait te garder. Souvent, les dragons sont pas prêteurs, sont pas partageurs. Lui, il voulait que pour lui. Donc, pas d'amis, pas de vie, rien. Mm. Donc, ce qui explique que t'as pas d'amis, en fait, que tu es seule. Donc, tout ça, ça va s'améliorer. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une charmante jeune fille comme toi, qui est avenante, souriante, mignonne comme tout, n'ait Mm. pas d'amis, tu vois. Aucune Si, si. raison. Si ce n'est ces Surtout qu'on abrutis surtout qu'on lui dit à chaque fois qu'elle est en plus, elle a beaucoup de connaissances. Elle peut parler sur beaucoup de choses, donc Ah elle bah ça, c'est euh, sûr. Sophie, c'est vrai. et on comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à se faire des amis. Eh ben, c'était l'autre idiot de dragon. Voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est dégagé. Quand tu es très jeune, ça va, tout va se remettre en ordre facilement. Après, c'est ce que je dis beaucoup toujours à mes clients, enfin de HRE, je ne te connais pas, je ne connais pas ta capacité de résilience. Ça veut dire de dépasser les traumatismes. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, ce qui t'a ennuyé, ce qui t'a marqué, ce qui t'a, tu vois, par exemple, d'être rabaissé par les amis, c'est que c'est un traumatisme, tu vois, ce genre de choses. Donc, est-ce que maintenant tu vas aller vers les gens détendus, en toute confiance, ou est-ce que tu vas être encore craintif, ce qui serait normal, tu vois? Si tu te sens encore craintive, enfin, respire. Si la respiration pouvait tout régler, on ne serait pas thérapeute, on ne ferait pas 15 ans d'études. Mais ça aide beaucoup de t'observer toi-même. Tu vois, si tu te vois craintive, observe-toi craintive. Et c'est pas la bonne fréquence pour aller trouver des amis. Parce que potentiellement, tu vas retrouver des maltraitants. Potentiellement, je mets beaucoup d'hypothèses, hein. Parce que si tu es pleine de joie et d'amour et que tu es juste craintive, tu vas rencontrer des gens bien. C'est toi qui vas te doser, t'observer, parce que c'est ce qu'a dit ta conscience aussi. Attends, je finis là-dessus. Si tu te sens vraiment, par exemple, encore très dans la peur quand tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu peux te faire accompagner sur une ou deux séances, c'est tout, pour switcher ça par un thérapeute. Tu vois, juste pour switcher cette posture, ça va être très rapide avec les jeunes. Voilà, pour désamorcer ça et que les prochaines relations que tu te fasses, elles soient complètement épanouissantes. Et ta conscience t'a dit très, très important. Alors, je sais pas à 18 ans comment tu vas comprendre ce que ta conscience a dit, mais en tant que thérapeute, j'aurais bien bossé avec ta conscience parce que c'est extrêmement, comme conseil, c'est extrêmement subtil et puissant. Elle t'a dit mesure et apprécie tes avancées. J'avais pas compris. Ça, j'avais pas compris. Bon, les gens perfectionnistes comme toi, ils ont un défaut, c'est qu'ils sont jamais contents. Et donc, ils vont voir, ils vont faire une œuvre sublime, et il va y avoir un tout petit grain de ridicule de rien qui va pas, et ils vont voir que ça. Et ils vont tout annuler, la perfection de ce qu'ils ont fait. Tu vois? Et ça, c'est pas efficace comme stratégie. Donc, ce que t'a conseillé ta conscience, et si j'étais ta thérapeute, avec des structures comme la tienne, je te donnerais ce conseil. Tu peux faire un carnet de réussite. C'est très efficace. Et tu notes tous les jours ce que tu réussis. Pas le petit grain de sable, mais des choses simples. Si tu fais attention à ta ligne, J'avais déjà pensé à faire ça. Hmm. bah bravo.
parce qu'une fois, j'avais vu une fille, elle avait fait. Et moi, avant, j'arrivais pas à sortir toute seule. Par exemple, faire une balade ou même aller à la plage. Et une fois, j'ai réussi à faire les deux. Et j'étais contente. Bon, je m'en souviens toujours, hein, mais j'avais jamais écrit. Alors ça C'est peut être chouette. très aidant pour toi. Mm. Pour tous les jours, tu mets 1, 2, 3 réussites. Quand c'est du quotidien, ça peut être comme j'ai vu que tu faisais attention à ta ligne, bah, j'ai fait 1 heure de sport ou j'ai mangé, j'ai pas craqué sur le gâteau ou j'ai tenu, tu vois? Voilà. Ou, bah, j'ai eu un 18, à mon examen, de BTS là ou, voilà. Des petites choses. Quand c'est des gros projets, à 18 ans, qu'est-ce que ça peut être? Des Son permis, partiels. Pardon? son permis de conduire. Oui! Voilà, ton permis de conduire, voilà. Aujourd'hui, j'ai révisé mon code pendant une demi-heure ou toute la semaine, j'ai révisé une demi-heure. Tout là où tu réussis. Imagine que tu passes ton code, soit tu l'as du premier coup, soit, tu as 39, réponses bonnes sur 40. Et ben, au lieu de regarder la seule réponse pas bonne, tu vois? Ce que tu ferais toi en tant que perfectionniste, tu dis: «Magnifique, première fois que je passe le code, j'ai 39 réponses de bonnes». Mm. Voilà, et tu prends un joli cahier, tu vas l'acheter exprès, tu prends pas un vieux machin qui traîne, hein. Un cahier de réussite, tu vas choisir celui qui est beau, avec une belle couverture, des fleurs, des chats, ce que tu veux, ce que tu aimes. Tu prends des beaux, tu peux écrire en couleur, tu peux faire des cœurs dedans, des feux d'artifice, voilà. C'est à la à l'image de l'amour que tu te portes, Mm. le cahier de réussite, Je voilà. viens de dire un carnet rose. Très bien, c'est le tien, c'est celui qui te plaît, et ça va t'aider parce que on sait que notre cerveau a plusieurs fonctions de rapport à la réalité. Ça, c'est, en programmation neurolinguistique, hein, que j'ai écrit ça, et notamment, il sélectionne le cerveau, et donc toi, tu sélectionnes que ce qui va pas. D'accord? Donc là, tu vas apprendre à sélectionner. C'est comme de la gymnastique, hein, les neurones, c'est comme des muscles, hein, ça se travaille. Tu vas sélectionner sur ce qui va, et donc tu vas changer ce programme. Tu vas muscler dans ton cerveau le muscle de «ça va», et naturellement, tu vas t'en servir et naturellement, tu vas pouvoir regarder chez toi tout ce qui va, et c'est comme ça qu'on crée, et chez les autres. Ce qui n'empêche pas, moi je suis, très, comment dire? Bah, très exigeante au niveau du métier, tu peux demander à Christine, et 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 quand j'étais infirmière, par exemple, il y a longtemps, hein, puisque j'étais thérapeute, il y a longtemps que j'ai travaillé ce programme-là chez moi, et donc ça fait des très bons chefs d'équipe parce que tu peux regarder tout ce qui va chez les autres, donc faire des compliments, Mm. porter les équipes, et en même temps leur montrer là où ils peuvent s'améliorer, en fait, tu vois? Comme visiblement tu as une fréquence pour aider les autres, t'aider toi-même et aider les autres, je sais pas si c'est dans ta aider les autres, ça te parle? Ah oui, oui, oui. Ah! Dac. Tu es venu expérimenter ça carrément, hein. M'aider moi-même pour aider les autres. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas une petite fréquence qui se balade comme ça, c'est vraiment ce que tu viens, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire? En fait, j'aimais bien l'architecture d'intérieur, Ah, j'adore, ouais, mais je sais pas encore. d'accord. Donc tu as un sens de l'esthétisme et aussi de la 3D, des volumes, Oui. ah, c'est un beau métier ça, et ça Et aide vraiment les autres, hein. pardon. Oui, vas-y. Ce qui me vient, Sophie, c'est que par rapport à l'architecture d'intérieur, c'est qu'en fait, tu vas avoir ce côté, pas toi, ce que tu auras envie de créer, mais surtout que les gens se sentent bien dans ce que toi, tu vas créer, comme une correspondance entre toi et les gens. Et Donc tu l'inverse, hein. Voilà. et donc ça veut dire qu'elle va bien savoir écouter les Ouais, gens et c'est ça, il y créer a ce ce qu'ils ont côté-là. vraiment Mm. important, et ce qui est vraiment important et beau et qui correspond vraiment aux personnes, aux clients. Voilà, il y a une harmonie, il y a vraiment. Mm. Bravo. Bah, quand j'achèterai ma prochaine maison, tu viendras me faire le enfin, heu, faut que tu te c'est au moins 5 ans ça, non? Oui, au moins. Mmh. Donc bon, c'est normalement je l'achète plus tôt, mais bon. C'est pas grave, tu referas ta décoration Ouais, d'intérieur aussi. rien que pour Sophie, tout à fait. Rien que pour le plaisir de travailler avec des gens, dans le cœur C'est et ça surtout. compétents. Mm. J'adore. OK. Alors est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à partager? Non.
Non, je n'ai pas de question non plus. D'accord. Alors, Sophie, c'est ta mère qui a mon numéro de téléphone, bien sûr, mais si toi, tu as la moindre question ou envie de partager quelque chose, soit tu me le fais sur WhatsApp directement, un vocal, hein, mais ça va, les jeunes, les vocaux, en général, vous communiquez que comme ça. Pas un truc écrit, hein. Parce que moi, d'abord, ça me saoule hein, de lire des tartines comme ça. Puis en plus, ouais, j'ai pas le ton de la voix, j'ai pas la ponctuation, j'ai pas tout le non-verbal. Donc, j'ai beaucoup moins d'infos. Enfin, bref, donc un vocal. Et sinon, j'espère, toi, Maria, que tu nous donneras des nouvelles aussi, quoi. Oui, bien sûr. Bon, super. Oui, Alors, est-ce qu'on publie? oui, flotter, s'il vous Ok. plaît. Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce qu'avant que je coupe l'enregistrement, vous avez quelque chose à rajouter, vu que ça va être regardé par des centaines de milliers de personnes? Oui, sûrement, sûrement. Je ne connais pas d'ailleurs. On n'en est pas là sur nos chaînes YouTube, mais on sait jamais, hein. Oui. Donc rien de spécial, c'est bon? Non, c'est bon. D'accord.